compris, proteste pas, il faut payer le péage, c'est tout. Moi, je trouve que c'est un abus. Non, non, c'est pas un abus du tout, c'est un droit, au contraire. Voyons, ce pont est à nous, puisque c'est le seigneur de notre province qui nous en a fait don. Hugo, fais-lui voir le décret. Voilà le décret, je suppose que tu sais lire. Non. Alors, regarde-le. Tiens. Et puisque je vous dis que je ne sais pas lire. Je vous raconte des histoires. Je le lirai pour lui. Nous avons parcouru la moitié de la route. Nous avançons dans l'épaisseur des bois. Je crois que nous sommes perdus maintenant. Mais c'est une plaisanterie. Ah, il était perdu, il paie à droit pour être mis sur la bonne route. Et puis, il y a un son là-dessus. Non, il y a un saut. C'est ça, oui. Tu peux continuer ton chemin, l'ami. Tu peux t'en aller. Merci, messire. Mon Dieu vous bénisse. Pas si vite, mon garçon. Non, laisse-moi faire, Huguetto. Cet homme est certainement très généreux. Tu vas voir qu'il va se décider à payer, tu vas voir. Quoi, en vertu de ce faux document? Non, non, en vertu de nos épées qui, elles, sont vraies. Voulez-vous voir si la mienne est vraie aussi? C'est vraiment trop d'honneur pour vous. La fourche vous convient mieux? Tu te repentiras de nous prendre pour un tas de fumier. C'est au fumier que je dois des excuses. Mais tu te trompes, Fanélo, il est là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, c'est facile à deviner. Je suis simplement venu repérer l'endroit. Tiens, mon brave, j'ai payé ton droit à ces gredins comme ils le voulaient. Tu peux partir tranquille. Merci encore, noble seigneur. Dieu vous bénisse. Eh ben, moi qui croyais que le foin, ça portait bonheur. Oh, vous avez eu de la chance. D'ordinaire, c'est d'une toute autre façon que je traite les bandits. Mais nous ne sommes pas des bandits, nous deux. Nous sommes de pauvres soldats sans emploi et nous faisons un long voyage. Un long voyage? Et pour aller où? Pour aller partout où on se bat. Nous avons appris qu'on se battait dans la province de Casertani et qu'Hugolin d'Amalfi enrôle des soldats. Qui? Hugolin d'Amalfi? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il en a enrôlé, en effet. Mais il a gagné la guerre depuis, et il a dissous son armée. C'est pas le moment de plaisanter. Mais non, je le sais bien. J'étais avec lui, justement. Et je me trouve moi aussi sans engagement. Alors, je vais offrir mes services à un autre capitaine. Ben, dans ce cas, on va aller avec toi. Et qui c'est, l'autre capitaine? Bradford de Fabriano, qui se bat à Urbino. Pourquoi riez-vous? Eh ben, c'est justement d'Urbino que nous voulons. Et parce que Bradford de Fabriano est revenu vainqueur et a démobilisé. Il n'y a pas de quoi rire, je vous jure. Non, tu as raison, il n'y a pas de quoi rire. Hey, on n'a plus qu'une chose à faire, il faut aller dans mon pays, au château du Dauphin. C'est un fief gouverné par un seigneur qui est le meilleur des hommes. Il aime la paix et la tranquillité. Et de plus, il est bon. Mais mon ami, si ton seigneur est un homme pacifique, il n'a que faire de soldat. Il nous engagera dans sa garde peut-être, et si on n'a pas à combattre, on aura à manger en tout cas. Et s'il nous engage comme cuisinier, j'accepte aussi. Ou encore comme garçon d'écurie. L'important, c'est de servir sous l'étendard aux armes du Dauphin. Cette bannière sous le gouvernement d'Uldéric est un symbole de justice, de paix et d'honnêteté. Bon, devenons pacifiques. Ugolina, viens. Viens dans les bras de ton petit papa qui a encore risqué sa vie. Allez, viens, on va bientôt déjeuner. Viens, viens, ma jeune fille. Allons, poussez, poussez. Fainéant. Audition! Espèce de lâche, Uldéric ne nous a jamais traités comme ça. Uldéric est mort. Et Astolfo, son frère, est sévère pour qu'il ne paie pas la gabelle. Astolfo est un tyran, mais un jour il paiera le mal qu'il fait. Au secours! Au secours! Et hurlez, personne à le masque rouge, attention! Au secours! J'attendais ce moment-là. Et cette fois, j'arrachais ton masque maudit. Est-ce que je me trompe? Il me semble reconnaître cette musique.
Oh, c'est vrai, on se bat, regardez. Par le sang du dragon, mais ce sont les soldats d'Uldéric. En êtes-vous certain? Oui, Ça se voit, il y a le dauphin sur la ils bannière. sont aux prises avec des bandits. Nous avons de la chance, mes amis. Nous arrivons à point. Tu as raison. Un moment, je reviens tout de suite. Où vas-tu, l'ami? C'est par là qu'on se bat. Oui, il va mettre la guenon à l'abri. Hé, Huguccio, viens vite, on va se battre. Ah, je vous transpercerai comme un chien. Laissez-le-moi. Vous êtes une bonne épée. Sa tête est mise à prix. Tâche de gagner la prime. Merci du renseignement. C'est comme si je l'avais gagné. Allons, fais-moi voir ton visage. Barcella Manon. Huguccio, te laisse-moi faire. Ça va. Allez, allez. Suivez-les. Je le veux vivant. Je ne me trompe pas. J'ai entendu sa voix. Alors, si tu as une voix, tu peux parler. Ne me fais pas regretter de t'avoir épargné la vie. Non, tuez-moi plutôt. Mais je ne parlerai jamais. Bien sûr. Si je te tue, je ne saurai jamais rien. Ce serait trop facile. Tu vas vivre. Je veux que tu souffres. Et tu souffriras tant que tu appelleras la mort. Au travail. S'il refuse de parler, qu'il hurle. Je veux l'entendre hurler de douleur. Tu vas me dire comment s'appelle le masque rouge. Vous n'entendez rien? Moi, quand je mange, je suis sourd et muet. C'est atroce de manger avec ces hurlements. T'as un petit cœur sensible. Pourtant, au combat, tu n'en avais pas l'air. Non, je suis ce que je parais. Un soldat, pas un bourreau. Eh bien, si ton ami tient à exprimer sa pensée, il n'aura pas la vie facile ici. Occupe-toi de faire la cigale, ça porte malheur de jouer à l'astrologue. Qui est le masque rouge? Parle. Je veux savoir qui est ce masque rouge et où il se tient d'habitude. Je ne sais pas. Continue. Et maintenant, tu le sais? Je n'en sais rien, je le jure, et personne ne le sait. Tu mens! C'est la vérité. Personne ne l'a jamais vu sans son masque. Et tu veux me faire croire que vous obéissez aveuglément à un homme que vous ne connaissez pas? Nous connaissons sa valeur, et nous essayons d'en être dignes. Quelle belle réponse tu as trouvée là. Écoute, Astolfo, s'il dit la vérité, c'est inutile. Tu ne pourras rien en obtenir. Et si ce n'est pas la vérité? J'ai peur qu'ils tiennent jusqu'au bout. Tous ces maudits gueux sont têtus. Non! Ils sont forts! Et il faut savoir récompenser les hommes aussi valeureux que lui! Je crois que je vais te laisser la vie. Je te libère. Merci, Seigneur. Être dur avec l'épée, comme toi, on n'en trouve pas, comme toi, ça existe, comme toi, on n'en trouve pas, Ah la la la, la 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 la, ah la la la,
Est-ce que tu es un des nouveaux soldats? Et vous? Ah, inutile, j'ai trouvé. Vous êtes un merveilleux rayon de soleil printanier. Serais-tu aussi poète? Je ne suis qu'un soldat. Et tu es du côté du plus fort, n'est-ce pas? J'ai vu des bandits assaillir les soldats d'Astolfo. Alors? Qui t'a dit que c'était des bandits? Pour moi, quiconque attaque les troupes d'un seigneur est un bandit. J'aimerais savoir si tu connais les lois d'Astolfo. Je ne connais rien d'Astolfo, mais il me paie une solde correcte et mon épée est à son service. Alors tu le serviras avec fidélité et loyauté. Oui. Pour moi, soldat signifie homme d'honneur. Bel honneur, en vérité. Tu es les ennemis de celui qui te paie sans essayer de savoir qui a tort ou qui a raison. Pourquoi haïssez-vous Astolfo de la sorte? Oh, je ne le hais pas. Je ne peux pas le haïr. Malheureusement pour moi, le même sang coule dans nos veines. Je suis la nièce de votre maître. Donc sa cause est la vôtre? Non, certainement pas. Ma cause est celle de mon père Uldéric. Tant qu'il a vécu, il a régné sur nos terres la paix, le respect et la confiance réciproque entre sujets et seigneurs. Oui, mais après sa mort, pour notre malheur est apparu ce fléau qui est le Masque Rouge. Un aventurier qui sournoisement incite les hommes à la révolte, qui a fait disparaître paix et prospérité. Revenez aux méthodes qu'employait mon père et le Masque Rouge disparaîtra. Il vous l'a fait savoir plusieurs fois. Ce n'est pas à un rebelle d'imposer ses conditions. Nous savons parfaitement ce que nous devons faire pour que l'ordre soit rétabli. En employant la force des armes pour les convaincre. Je ne pense pas que les rebelles aient déjà utilisé comme arme des fleurs de lys. Qu'en dis-tu, Marco? J'ai croisé le fer avec leur chef. Et je vous assure qu'il est moins doux que votre beau visage. Tu es courageux, Marco, mais tu es trop audacieux. Je ne voulais offenser personne. Apprends à demeurer à ta place. Je vous demande de me pardonner. Venez, Yolande, ce n'est pas un spectacle pour vous. Quel mot magnifique. La mort. Oui, je peux donner la mort à qui bon me semble. Et moi, par contre, je veux vivre. Un sang riche et puissant coule dans mes veines. J'ai besoin de vivre. Et tu sais comment? Il était venu des gitans chercher asile ici pour un temps, et tu les as fait renvoyer. Non, je ne veux pas recevoir des gens sales sous mon toit. Dommage. Parmi une jeune fille, une éblouissante beauté. Que t'attends pour les rappeler, imbécile? Fais-les rechercher. Je veux des chants gais, des danses, de la musique. Pas si bête que cet ours. Il y a belle lurette que j'aurais tout cassé. Moi aussi.
Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est un tic, je vais prononcer le mot magique. Oh, la belle blonde. Où ça? Il va la broyer. Bravo! C'est très bien! Soldat, tu viens de me sauver la vie. Laisse-moi soigner tes blessures. Non, tu es gentil, ce n'est rien. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Tu n'as pas à me remercier. Cet ours était antipathique. Emportez le corps de cet ours. Je ne veux pas de cadavre chez moi. Bien, Ivano, débarrassons la cour. Il faut continuer le spectacle. Mes amis, moi, Astolfo, seigneur du château du Dauphin, je lève cette coupe au plus valeureux de mes soldats. Comment s'appelle-t-il? Marco. Si j'avais lutté à la place de ce Marco, aurais-tu éprouvé une émotion aussi évidente? Pour le savoir, mon cher Egidio, vous n'avez qu'à affronter un ours. Ah, bien répondu. Bien répondu, Yolande. Ah, tu es bien ma nièce. Egidio, trouve un ours à tuer. Martial. Oui. Harry, toi au moins. Tu as risqué ta vie pour moi. Je voudrais pouvoir t'en remercier. Tu as déjà voulu soigner mes blessures, Gitane. Je crois que ça suffit. Triste est l'homme qui n'a aucun désir. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas de désir. Encore plus triste est l'homme qui a des désirs impossibles. Et quand je pense que c'est justement toi qui as engagé ce héros. Que veux-tu dire? Moi? Oh, rien. Mais il me suffit de regarder tes yeux. Jalousie? Où veux-tu en venir? J'ai l'impression que notre noble Yolande éprouve une sympathie assez marquée pour ce soldat. Tu ne seras jamais qu'un bouffon. Je suis bien obligé, c'est mon métier. Bravo, Egidio. Tu as l'art de choisir les vrais soldats. Malheureusement, il regrette déjà de l'avoir engagé. Il regrette et pourquoi? Je crains de t'avoir rendu un mauvais service, noble Astolfo. Un mauvais service. En choisissant pour moi un soldat valeureux? Il l'est trop, peut-être. Son prestige finira par éclipser le tien. Qui est déjà ébranlé par les victoires du Masque Rouge. Tous dans ce château savent que je suis le plus fort. Marco a de l'ascendant sur les hommes. Pour des yeux. La bohémienne est déjà partie avec lui. Marco! Où es-tu? Voilà, Seigneur. Laisse. Faites le cercle. Et alors, Marco? Auras-tu le courage de te battre avec moi? Pourquoi dois-je me battre? Parce que c'est un défi. Et je t'ordonne d'accepter. Le défi suffisait. L'ordre était inutile. Le vainqueur est celui qui parvient à mettre son adversaire hors du cercle. Ou sur les pics, non? Oui, tu as compris la règle du jeu. Combien d'enjeux? Moi, je ne me bats pas pour rien. Très juste. 20 écus d'or contre ta solde de 6 mois. Ça te va, Marco? Bon, c'est d'accord. Cinq écus sur la victoire d'Astolfo. Je tiens, mais j'ai pas d'argent. Ça ne fait rien, ce soir tu vas en avoir. Je parie sur Marco, voici mamie. Non, 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 ça c'est à moi. Allez, fais pas d'histoire, c'est à nous, quoi. Allez, vite, sors ton argent.
Encore 5 écus d'or. Mon champion est Marco. Tu prédis peut-être bien l'avenir d'habitude, mais cette fois-ci, tu te trompes. Voilà mon argent, donne-moi le tien. Entre mes mains, il est plus en sûreté. Allez, vas-y, Marco. Vas-y, Marco. Allez, vas-y, va tout donner. Allez, allez, Marco. Et vous, sur qui misez-vous? Je mise sur les deux. Du moins, tant qu'ils se battront avec une égale loyauté. Depuis quand aimez-vous la violence? Je n'aime pas la violence. Mais j'admire le courage et ceux qui en font preuve. Je réserve le mien pour lutter contre vos ennemis. 50 écus d'or. Si tu te laisses battre, ce n'est pas beaucoup. 100. Et si je refuse? Alors, 100 coups de fouet à la première occasion. 100 écus, c'est déjà mieux. J'accepte. Arrange-toi pour que ma victoire ait l'air vraie. Oui, naturellement. Comptez sur moi. Ne lâche pas, Marco. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas possible. Que se passe-t-il? Elle a perdu et elle veut garder l'argent. Oui, c'est vrai. J'ai eu confiance en toi et j'ai perdu. Tu peux tout garder. Au fond, j'ai gagné. Merci. Et alors, c'est toi qui me donneras ce qu'elle me doit? Tu me feras bien crédit jusqu'à demain, j'espère. Alors demain. Oui. Mais demain sans faute. Et demain, tu auras 10 écus. J'en aurai plus que ça. J'en aurai 100. Astolfo est très généreux. C'est pour ça que tu as perdu. Oui. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait battre? Oh, Huguetto, tu ne comprends jamais rien. Il a perdu parce qu'Astolfo l'a payé Ne pour dis ça. pas trop, on nous couperait la langue. Mais ce ne serait pas un grand malheur. Car je suppose que vos langues n'ont guère de nobles aventures à compter. Mais c'est après toi qu'elle en a. Après moi? C'est après lui, idiot. Qu'est-ce qu'il peut leur faire aux femmes? C'est vraiment tranquille ici. C'est délicieux. Les armes du duc de Montferrat. Que vient faire ce gros porc? Tu n'en as pas idée? Yolande. Viens avec moi. Salut, noble Astolfo. Mon maître vénéré, le puissant Galien, duc de Montferrat, m'envoie auprès de toi pour t'assurer de son amitié et apporter quelques cadeaux pour ta délicieuse nièce Yolande. Sois le bienvenu dans mon château, fidèle émissaire de mon ami Galien. Une journée de joie commence pour moi. Et pour tous mes sujets. Je suis impatient d'avoir des nouvelles de ton maître. Hé, c'est fragile. Oui, mais on est pressé. Tu me l'as fait tomber sur le pied. Tu es une voleuse! Laisse-moi, espèce de brute! Regardez ça! Regardez ça! Alors, calmez-vous! Calmez-vous! Arriva! Martial, accompagne mon hôte. Avec ta permission. Messieurs. Si du moins ce lourdeau pouvait tomber dans les oubliettes. Galien t'en enverrait un autre. Ne me touche pas! Laisse-moi, sale brute! Que se passe-t-il? Oh, lâche-moi! Lâche-moi, tu entends? Vas-tu me lâcher? Cette gitane est une voleuse. Je l'ai vue au moment où elle prenait ce brocard. Non, c'est un mensonge. Je n'ai jamais volé. Je voulais juste voir si la couleur m'allait bien.
Laisse-la tranquille. Dis-leur de sortir. Hors d'ici, vous tous. Et Didio, toi aussi? Allons. Et tâche de fermer la porte. Fais-moi voir comment ça te va. Est-ce que ça te plaît, noble seigneur? Où vas-tu? Laissez-moi passer. Je vais chercher ma femme. Arrière, arrière, vous allez rentrer au château. Allez, Laissez-moi passer. Pourquoi toute cette agitation? Je l'ignore, mademoiselle. J'ai vu un soldat entraîner une femme à l'intérieur. Voilà Karima. Laissez-la passer. Le petit con te fera du mal. Mais qu'est-ce que tu as? Personne ne m'a fait de mal. Personne, au contraire. Oui, votre chef. Astolfo va lui parler. Karima est ma femme, et c'est moi qui réponds d'elle. Tu auras déjà assez à faire à répondre de toi-même. Bien, il n'aime pas attendre. La bohémienne est en liberté. Dommage. Tu as perdu une magnifique occasion de lui donner une autre preuve de ta superbe générosité et de ton courage. En la sauvant d'Astolfo? Non, non, merci. Je tiens trop à ma vie. Entre nous, l'ours aurait pu te tuer en quelques secondes. Peut-être, mais je crois que votre oncle est encore plus féroce. Mais plus généreux, par contre. Le pauvre animal serait sans doute encore vivant s'il avait pu t'offrir 100 écus d'or. Ou 100 coups de fouet, surtout. Que veux-tu dire? Que quand votre oncle fait une proposition, il met toujours 2 poids dans la balance. Un soldat n'est pas un esclave, excuse-moi. Rien ne te retient dans ces murs. J'ai peut-être bien une raison impérieuse. Ta solde, je suppose. Ce n'est pas l'argent, non. C'est quelque chose de plus précieux que tout l'or de la terre. Je ne peux rien dire d'autre. Je ne veux pas le savoir. Je n'ai pas envie que tu me dévoiles tes secrets. Ta proposition, noble seigneur, me couvre de honte ainsi que mes gens. Assez, assez. Je ne t'ai pas fait appeler pour entendre tes jérémiades. Je t'ai demandé combien. Il ne peut en être question. Nos femmes ne sont pas des esclaves et ne se vendent pas. Encore moins Karima. Elle doit épouser mon fils. Si je veux bien. Tu es puissant, noble Astolfo. Tu peux nous faire écraser par tes soldats, mais tu ne pourras pas nous acheter. Bravo. Ce qui veut dire que tu préfères à l'argent une bonne corde autour de ton cou. Ah, tous les goûts sont dans la nature. Alors, mon ami, réfléchis. Ne serait-il pas mieux de t'en aller avec un sac de pièces d'or, non? Mais pourquoi ton fils tient-il à épouser Karima? Il peut en prendre une autre. Au fond, ça ne changera pas grand-chose. Il n'y a rien à faire. C'est un entêté. Très bien. Tu peux disposer. Je te pardonne. Tu es libre. Bouffon, je te ferai fouetter. Je viens de manger la vue du sang des cœurs. Toi, va-t'en. Tu peux remercier cet imbécile qui t'a sauvé la vie. C'est toi qui devrais me remercier. Tu commences à dépasser les bornes. Tu as oublié l'envoyé rebondi que t'as mandé tout exprès le duc de Montferrat. Je me moque bien de lui. De lui, oui, mais de son maître, non. Galien serait bien content de pouvoir aller à Rome rapporter certains de tes exploits. S'il venait à les connaître, bien entendu. Je ne peux tolérer de me voir ridiculisé par cette espèce de gitan. On peut obtenir ce que l'on veut sans sortir de la légalité. Pour ça, il suffit que les autres en sortent. Explique-toi. Demain, les gitans s'en vont. Et alors? Il peut arriver tant de choses d'ici demain. Comme tu vois, son âme généreuse gère une fois de plus de nobles projets. Qu'est-ce que tu as? Rien. Ne te retourne pas sans arrêt. Ça ne se fait pas. Non? J'espère
J'espère peut-être que quelqu'un nous suit en ce moment. Je t'en prie assez. C'est insupportable. J'aurais préféré qu'Astolfo m'ait fait fouetter. Bah dis-le. Non, c'est plutôt le contraire. Non, pas du tout. Il a reconnu mon innocence. Tu crois peut-être que j'ai obtenu son pardon avec mes charmes? Allons, c'est bien ce que tu penses, avoue-le. C'est toi qui as parlé d'Astolfo. C'est pas de lui que tu es jaloux. Je t'aime, Karima. Et je suis jaloux de tous ceux qui s'intéressent à toi. Ou tes fleurs. Ne serait-ce que du regard. Et qui, d'après toi, aurait eu cette audace au château? Un des mercenaires a osé beaucoup plus. Il t'a donné de l'argent que tu as accepté. Marco. C'est de Marco que tu parles? Oh, je me trouve en face de lui. Et pourtant, ce serait bien ta faute si j'étais tombée amoureuse de lui. Pourquoi n'as-tu pas devancé quand il m'a sauvée? Pourquoi n'es-tu pas accouru avec ton poignard? Aurais-tu manqué de courage? Le courage ne me manquera pas. Le jour où je devrais tuer celui qui essaiera de nous séparer, toi et moi. Arrêtez! Halte, mes amis! Halte! Regarde! Bandit, c'est par des vols que vous nous remerciez de notre hospitalité. Mais nous n'avons touché à rien. Fouillez les chariots. Ils ont emporté de la vaisselle d'or. Allez, fouillez. De la vaisselle d'or? Pas dans celui-là, mais les plats sont dans le dernier. Chut, chut, chut. Comment le sais-tu? J'ai pas les yeux dans ma poche non plus. Cette nuit, on était justement de garde et on a bien vu quand ils les y ont mis. Les gitans? Mais non, les gens du château. Vous en êtes sûr? Ah, bien entendu. Tu vois. On a trouvé, mon capitaine. J'ai la preuve que ce ne sont pas les bohémiens. On ne te demande rien. Ah, c'est ça. Alors, que signifie cette mise en scène? Ton devoir est d'obéir et non de poser des questions. Ah, je comprends. C'est une manœuvre d'Astolfo qui veut nous faire prisonniers pour reprendre Karima. Arrête! Voilà. Il a répondu à ta question. Allez, suivez-le. En avant! Ils sont trop nombreux, abandonnons. Encore une victoire! Je suis mieux comme ça, pour des tas de raisons. Merci pour tout. Tiens. Oh non, tu peux le garder. Je t'en fais cadeau. Oh, je vois pas ce que je pourrais en faire. Mais Marco, pourquoi ne te joins-tu pas à nous? Non. Ça m'ennuierait de servir un chef qui se cache derrière un masque. Ou un chef qui ne peut pas te payer. Je suis un soldat, pas un vagabond. As-tu vu mes amis, Guccio et Fanello? Non, Marc.
C'est moi que tu cherchais? Non, Pourquoi me fuis-tu, Marco? je ne te fuis pas. Je t'ai offert mon amour et tu l'as repoussé. C'est l'offense la plus grave pour une gitane. Si j'avais accepté ton amour sans le payer de retour, ça, ce serait une offense. Je serai une entrave à ta liberté, voilà la vérité. Mais il y a quelqu'un de plus puissant que toi qui est prêt à faire pour moi toutes les folies. À me couvrir de bijoux et à me donner tout ce que je veux. Tu vois, tu perdrais au change. Je ne suis qu'un simple soldat. Non, tu es un homme. Et tu me plais. L'amour vaut toutes les richesses. L'amour vaut plus que tout. Tu as raison. Tu en aimes une autre, n'est-ce pas? Non, Karima, je n'aime que mon épée, je peux te l'assurer. Un soldat doit vivre sans attache. Moi, je te dis qu'il y a une femme que tu voudrais enlever. Mais elle n'est pas pour toi. Que racontes-tu, Karima? Tu sais bien de qui je parle. De Yolande. Tu aimes la nièce d'Astolfo. Enfin, que vas-tu chercher? Astolfo te fera pendre parce que tu t'es mis avec les rebelles. Je ne me suis mis avec personne. Pour mes amis et moi, l'épisode du château du Dauphin est terminé. Demain, nous partons et nous ne verrons plus personne. En tout cas, moi, je ne veux plus jamais te revoir. Marco, tu cherches Guccio et Fanello. Lando les a vus partir à cheval. Oui, ils sont partis. Mais je ne sais pas par où. Ils vont se faire attraper, ces deux imbéciles. Paix, bonté, frère. Paix, bonté. Paix, bonté, frère. Paix, bonté. Paix, bonté, frère. Paix, bonté. Qu'est-ce que j'aurais pas fait dans ma vie? Tout ça, c'est de ta faute. À cause de cette maudite guenon, on va avoir des embêtements. Assez, Fanello. Essayons de faire vite, tu sais, ça vaudra mieux. Parce que si on arrive trop tard, ils tueront tout le monde, les brutes, pourvu qu'ils ne tuent pas notre guenon, au moins. Mais je me moque bien de... Mon frère. Mais je m'en moque de cette guenon de malheur. Je pense que si Astolfo nous passe, il fera de nous un chi. Dis jamais ça porte malheur, idiot. Paix, bonté, frère. Paix, bonté. Combien y en a-t-il, ces frères-là? Beaucoup trop pour moi. Comme ça? La pointe. Toujours la pointe. À part cela, tu es déjà 1 mètre. Je sais. Et hop! Oui. Tu es bien sûr que cette arme nouvelle est meilleure que l'épée traditionnelle? Absolument. C'est une sorte de poignard long, donc plus pratique. Je dirais à Galien que tu t'entraînes tous les jours pour aller au combat. Il sera désolé d'apprendre que sur tes terres, la paix est troublée par des rebelles et que tes soldats désertent par amour. Je vois que tu n'as pas perdu ton temps depuis que tu es mon hôte. Et cependant, ce n'est pas cela la vraie raison de ton voyage. Tu sais bien que ce n'est pas ça. Nous avons assez parlé hier des sentiments de mon maître envers ta nièce. Mon cher Évariste, je t'ai déjà prévenu que Yolande, ma nièce, n'épouserait ni le noble Galien, ni qui que ce soit pour le moment. Elle a fait un vœu. À la mort de mon frère. Ah, que soit loué Uldéric dans les cieux. Et gloire sur la terre au noble Galien. Présente-lui mes hommages. Je vais reprendre le chemin du retour dès aujourd'hui. Dans ces conditions, si tel est ton désir, je me garderai bien de torturer. Accompagne notre hôte. Comprenons. En garde. Un vœu. Quelle idée de génie. Un vœu que Yolande semble ignorer complètement. Là, quelle situation ingrate que celle de tuteur. Aujourd'hui, tu es un puissant seigneur, mais demain... Demain quoi? Si Yolande décidait de se marier, c'est elle qui acquerrait le droit de gouverner ce fief avec son mari. Mais Yolande ne se mariera pas. C'est elle qui a une situation ingrate. Imbécile. Que dis-tu de ce coup? Qu'il est très dangereux. Tu te découvres trop, Astolfo. Si Yolande mourait, le fief passerait en droite ligne aux Borgia, et ils ont la réputation de réclamer ce qui leur revient. N'est-ce pas? Tu es trop bavard. Pareil. La vie est comme l'escrime. On peut parer chaque attaque par une contre-attaque. Et j'en ai une à te proposer, si tu veux. Tu pourrais gouverner tranquillement si tu savais qui est le masque rouge et si ta nièce épousait un homme de confiance. Toi, c'est donc ça ta contre-attaque. Tu sais bien pourquoi c'en est une. Et tu sais bien que tu ne peux pas la parer. Écoute. Il n'y a que 2 personnes au monde qui savent que ton frère Uldéric n'est pas mort de mort naturelle, comme tout le monde le croit. L'un est celui qui l'a empoisonné, l'autre c'est moi. Et je pourrais révéler à Yolande ou Borgia qui est l'assassin. Pareil.
Ouais. Fais attention, monseigneur. Ton épée n'a pas d'embout. C'est à toi de faire attention. Je fais attention et je parle. Je te conseille de réparer ça. Je pourrais manquer une parade et mourir de ta main. Ta mort me causerait autant de peine que celle de mon frère Uldéric. Ah non, beaucoup plus. La mienne te porterait malheur. J'avais prévu déjà que ton épée pourrait un jour perdre son embout protecteur. Fais attention, j'ai un ami fidèle à qui j'ai remis une lettre pour les Borgias s'il m'arrivait quelque chose, et tu n'en aurais plus pour bien longtemps. Tu es une larve repoussante, mais je t'écraserai un jour. Ce ne serait pas un avantage, Astolfo. Tu perdrais ton serviteur le plus fidèle. Guccio, viens vite. Tiens, les voilà. Mon père, un de nos camarades blessés, a besoin de votre assistance. Oh, mais vraiment, mais je... mon fils, nous ne savons pas où trouver ton camarade, nous sommes nouveaux. Venez, je vous accompagne. Tout ça, c'est par ta faute. Il faut conserver l'espérance. L'espérance avant tout. Alors, mon fils, conduis-nous. Où est le blessé? Il est là. Un os, deux os, trois os. Quatre os. Et coupons la corde os. Oui, coupons la corde os. Oui, coupons os. Et coupons os. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je sais? C'est lui. Les frères, donnez l'alerte. Calme, mon frère, calme. Mais calme. T'es content, hein, on se bat. Et hop là. Passe-moi quelque chose. Merci. Et tu l'ami. Donnez-la là. Donnez-la là. Enlevez le pont en vie immédiatement. Guccio, viens vite, vite, allez, presse-toi. Mais où vas-tu? Par là. Allez, viens. Attention à la gueule. Où allez-vous, imbécile? Par là. Attention. Oh, Guccio, Guccio, Oui, mon frère. Brillant. Loué soit notre Seigneur. Arrête-toi de gigoter comme ça, toi. Qu'est-ce que... Assez. Mais le vin les a meutés. Lâchez-la. Éloigne les soldats. Et surtout, fermez bien la porte. C'est Marco qui vous a envoyé. Non, à vrai dire, non. Nous sommes venus pour rechercher notre gueudon. La pauvre mignonne. Oui, ben c'est pas le moment de s'attendrir. Écoutez-moi bien. Que venez-vous faire ici? Vous ne pouvez pas entrer, vous le savez très bien. Nous cherchons deux canailles habillés en moine. Je n'ai vu aucun moine par ici. Ici, il n'y a que mademoiselle Yolande qui se repose. Filez vite. Répétez à Marco tout ce que je vous ai dit. Passez, dépêchez-vous. Attention, les marches sont glissantes. Et où on va par là? Hors du château. Alors on est sauvés. Oh, merci pour elle aussi, hein, demoiselle Yolande. Yolande, où es-tu? Venez avec moi. Personne n'est entré ici? Pourquoi? Vous cherchez quelqu'un, signor Astolfo? Non. Non, Marco! Non! Arrête, ne tue pas!
Un pas de plus et il t'aurait... Ce serait ridicule pour un soldat de mourir d'une morsure de vipère. En effet, on dirait que c'est une vipère, mais ce n'en est pas une. C'est une espèce du même genre, très rare dans cette région. Plus miséricordieuse. Moins mortelle? Au contraire, elle peut donner la mort en quelques minutes. Une brève agonie. Jette-la, je vais la tuer. Une gitane ne tue jamais un serpent. Vois-tu, dans l'onguent qui a guéri tes blessures, il y avait du venin. Le venin est comme l'amour. Et l'amour qui donne la vie peut aussi donner la mort. Souviens-t'en, Marco. Hé, Marco! Marco! Tu nous reconnais non pas? Fanello, Uguccio, d'où venez-vous? Qu'est-ce qui cet accoutrement? On peut savoir? Ah, une mission diplomatique. C'est par sa faute. Il fallait bien aller chercher cette petite bête. Tu nous feras tuer pour cette bestiole. À propos, Marco, les gens du château, ils voudraient bien t'avoir comme on. Oui, mais dans un cachot. Mais qui appelle ainsi? Ah, t'en fais pas, la contrée est pleine de drôles d'oiseaux. Eh, tu vois pas? Qu'est-ce que vous dites? Yolande vous a aidé à sortir du château? Pas de quoi t'étonner, Marco, voyons, tu le sais. Tous tes amis sont aussi les amis de Yolande. Tais-toi, depuis que je suis parti, elle a oublié jusqu'à mon existence. Tu en es vraiment sûr? Allez, dis-lui, Fanello. Alors, allez-vous parler, oui? Eh bien, on t'apporte une bonne nouvelle. Demain, au coucher du soleil, ta belle au rocher du diable. Qu'est-ce que tu dis de ça? Non, c'est sérieux? Comment on n'a pas l'air de garçons sérieux, tous les deux? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Il veut pas en croire ses oreilles. Enfin, qu'est-ce qu'il fait pour avoir tant de succès? Oh, quelle douceur! Une vraie main de feu. Oui. Attendez, je ne suis pas votre ennemi. Qui es-tu? Je suis un gitan. Et je suis venu pour rendre ma fiancée. Comment as-tu su qu'elle était ici? Celui qui l'a prise s'est mis contre Astolfo. Et vous seul pouvez lui offrir un abri sûr. Marco n'a pas enlevé ta fiancée. Tu n'as rien à craindre de sa part. Reprends ta Karima et va-t'en loin d'ici aussi vite que tu pourras. Je ne donnerai pas cher de ta peau tant que tu demeureras sur les terres d'Astolfo. Je n'en peux plus, Ivano. Nous avons fait tant de chemin. Nous en avons encore beaucoup à faire avant d'être en lieu sûr. Attends, je vais te chercher un peu à boire. Nous allons nous reposer. Hein? Tiens, vois. Karima, mon ami. Non, je t'en prie. Non, non, pas ici. J'oublie tout quand je te serre dans mes bras. Non, Ivano. Non, pas ici. Ça nous porterait sans doute malheur. Le pays est maudit pour nous. Oui, tu as peut-être raison. Allons-nous-en. Je sens que mes forces m'abandonnent. J'ai besoin de manger quelque chose. Mais je n'ai rien. Dans mon sac de toile. Pendu à la selle, j'ai du pain noir. Oh, j'y vais. C'est toi qui avais tout prévu. Laisse-moi! Tu crois
croyais que je serais à toi, hein? Que j'allais bêtement toute ma vie supporter tes baisers. Voilà ce que tu voulais. Dis-le, mais dis-le donc, idiot! Tu ne pourras plus m'embrasser. Tu n'as plus de force. Ta vie s'en va. Ça va être fini. Ce sera fini pour toi aussi. Toi aussi, Oh, tu vas mourir. lâche-moi! Non! Non! Oui, un jour je mourrai aussi. Mais tu auras déjà pourri sous la terre. Et moi, j'aurai vécu ma vie. Aide-moi, Karina. Tu peux encore essayer de me sauver si tu le veux. Mais je ne veux pas. Je n'ai ni onguent ni médicaments pour toi. C'est toi qui as choisi ton destin le jour où tu as posé les yeux sur moi. Karima n'est pas pour toi. Tu as regardé trop, Ivano. Tu as voulu trop demander. Et voilà ce que tu as obtenu, imbécile. Maudite. Sois maudite, Karina. Pense à ton âme, gitan. Karina. J'ai eu peur de ne pas vous trouver à ce rendez-vous. Moi aussi, j'avais peur que tu ne viennes pas. Rien au monde n'aurait pu me retenir. Même un avertissement du masque rouge ne t'aurait pas arrêté? Je ne me battrai plus contre lui. Vous aviez raison. Sa cause est juste. En somme, vous vous êtes serrés la main tous les deux. Mais non, je n'ai pas eu cet honneur. Il est parti au grand galop sans dire un seul mot. Il paraît qu'il fait toujours ça. Alors, tu n'as pas encore réussi à savoir qui c'est? Il combat l'oppresseur et cela me suffit. Et puis, je voulais mettre au point une chose importante, et c'est fait. Laquelle? Quoi qu'il arrive, on ne vous fera aucun mal. J'ai leur parole. Maintenant, je m'en vais tranquille. Pourquoi t'en vas-tu? Tu as dit toi-même que la cause des rebelles était une juste cause. Je ne pourrai pas me battre contre vous. Pas contre moi. Je sais que vous désapprouvez votre oncle, mais pourtant, vous êtes la châtelaine. Et les soldats du château sont toujours vos sujets. Tu es généreux, Marco. Marco? C'est la première fois que tu m'appelles ainsi. Ce ne sera certainement pas la dernière. Marco, je suis venu pour te faire un aveu. Jette ton épée, Marco! Rends-toi tout de suite! Tu es digne de ton oncle. Non, Marco. Écoute-moi, je t'en supplie. Marco! Ainsi, tu es un tueur d'ours, un soldat, un traître. Et avec tout cela, tu prétends à la main de ma nièce. Quoi encore? J'avoue que je commence à me demander ce que tu me réserves encore comme surprise. Écoute, à mon tour de proposer un rôle. Celui qui peut-être convient le mieux à tes talents. Celui de torturé, celui de victime, de martyr, si tu préfères. Emmenez-le au cachot et fouettez-le tant qu'il restera un lambeau de peau sur ses os. Filez! Un moment. J'ai aussi le droit de faire entendre ma voix. Tu gouvernes en mon nom, Astolfo, car tu es mon tuteur. Oui, je gouverne. Je gouverne et aucune loi ne m'impose d'écouter tes bons conseils. Je ne le sais que trop, malheureusement. Mais je tiens à savoir de quoi tu l'accuses. Je l'accuse de trahison. Marco, tu es là. Tu m'avais pourtant dit que pour toi l'affaire du château du Dauphin était close. Et je te retrouve en triste posture. Ah, je t'avais averti pourtant. L'amour est comme un venin mortel. L'amour qui donne la vie peut aussi donner la mort. Je vous demande pardon.
Oui, ça t'étonne. C'est moi qui ai dit à Astolfo comment et où il devait pouvoir s'emparer de toi. Parce que qui trahit Astolfo est mon ennemi. Je veux le voir mort. Cette joie, tu me la donneras. Tu peux y compter. Que fais-tu donc de ce pouvoir dont savait si bien user mon père? Tu le mets au pied d'une fille Et comme toi, elle. tu espères rehausser la gloire de notre maison en épousant un mercenaire comme celui-ci? Celui que tu appelles mercenaire, libre, épris de justice. Tu peux le tuer, il y aura toujours quelqu'un pour redonner l'honneur à notre nom. Le masque rouge, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. L'heure sonnera pour toi de rendre des comptes, ainsi que pour toi, Egidio. Et aussi pour toi, bohémienne. Tu te trompes, Yolande. C'est à moi qu'on a des comptes à rendre, et rien qu'à moi. Ce château est entouré de solides murailles. J'ai d'excellents soldats. Je ne crains personne. Et j'ajoute, moi seul terrorisé tous mes ennemis. Je m'en débarrasserai. En commençant par toi, Marco. Emmenez-le. Lando. Oui. Va, c'est à toi. Bon. Prends ma place et ouvre l'œil. Entendu. Ouvre l'œil. Sois tranquille. Les amis, le sort de Marco me consterne. Mais nous ne sommes pas en mesure d'attaquer le château. Ah, moi, j'ai une idée. Et moi j'ai froid. Eh ben, réchauffe-toi, moi, je vous dis que j'ai une idée. Eh ben, dis-la. Allons trouver le masque rouge, il va sûrement nous dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Et où est le masque rouge? Comment, vous ne le savez pas? Non, Fanello, nous ne le savons pas. Ça, nous ne alors? savons ni où il est, ni ce qu'il est. Au moment voulu, il apparaît. Il viendra peut-être à notre aide encore cette fois. Espérons au moins qu'il arrivera à temps pour pleurer avec nous aux funérailles. Ah, Guccio, réchauffe-toi, essaie de revenir sur la terre. Laisse-moi m'amuser un peu. Tiens, prends ça. Voilà pour les écus que tu as gardés. Et voilà pour les baisers de la gitane que j'ai payés pour toi. Le masque rouge.
Astolfo! Que veux-tu? Tous dehors! Qui touche à Marco est un homme mort. Le masque rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soldat qui fouettait Marco a été tué d'une flèche. Le masque rouge est ici, alors. Il a osé entrer dans le château. Il a tiré la flèche de la grille des prisons. Quand nous sommes sortis, il avait déjà disparu. Ah, quand vous êtes sortis. Mais quand êtes-vous sortis? 1 heure après? Quand vous avez été sûr de ne rien risquer, je suppose. Quelle bande de fainéants, de lâches et de traîtres! C'est arrivé parce que je n'étais pas là. Toi, tais-toi. Tu es au moins aussi traître que les autres. C'est même peut-être toi, le masque rouge. Non, je suis le seul que tu ne peux pas suspecter. Je me suis battu plus d'une fois avec lui. Tous ceux qui sont ici en ce moment ne peuvent pas en dire autant. Tu as entendu ce que j'ai dit, Martial? Oui, j'ai entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde sait très bien que je ne sais pas utiliser les armes. Ah, sauf ma langue, qui au fond est une arme. Oui, ta langue est aussi agile quand tu parles que quand tu chantes. Et ta voix est reconnaissable entre toutes. Serait-ce pour cela que le masque rouge est muet? Et toi, Martial, où étais-tu quand est partie cette flèche? Il était dans ma chambre. Il chantait une de ses ballades. D'amour? En tout cas, où qu'il soit, ce scélérat, je n'ai pas peur de lui. Je le défie. Qu'il vienne délivrer Marco. Car Marco sera exécuté dès demain à l'aube dans la cour du château. Je lui réserve un supplice de ma façon. J'en prends ici l'engagement. Voilà le défi que je lance au masque rouge. Et je vais de ce pas le dire aux condamnés. Précédez-moi. Et toi aussi. Je vous remercie, Mademoiselle Yolande. Mais je suis sincèrement surpris. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans votre chambre. Je le sais. Et vous, où étiez-vous? Oh, pensez-vous que je sois le masque rouge? Non, mais vous paraissez si sûr que ce ne soit pas moi que vous savez peut-être qui il est. Mon Dieu, peut-être. Tu n'as pas de chance, gitane. Le masque rouge est un ami de Marco. Et il t'exterminera. Tu sais qui c'est. Tu le connais. Tu es son ami, toi. Moi, je t'assure que je n'ai aucune idée à ce sujet. Non, tu mens. Tu le sais très bien. Tu pourrais me sauver. Mais... Il faut que tu me sauves. Et en échange, que vas-tu me donner? Je te donnerai tout ce que tu voudras. Je n'aime pas Astolfo. Je pourrais t'aimer si tu veux. Je t'en prie. Que désires-tu? Oh, tu es l'être le plus égoïste et le plus fourbe que j'ai jamais connu de toute ma vie. Et pourtant, dans ce château, il y en a des quantités. Le masque rouge ne t'oubliera pas. Il te tuera. Il te tuera. Rassemblez les chevaux et mets-les à l'abri. C'est toi qui donneras le signal? Il viendra du château. Dès que vous verrez s'abaisser le pont-levis, tous sans aller à l'assaut. Va avertir les autres. Tu baisseras le pont. Le masque rouge. Viens par là, la route est libre. Tu es sûr que... Tu es sûr qu'il suffit d'enlever Yolande pour libérer Marco? Ou Astolfo libère Marco, on rame nos mains. Très juste. Bert, elle est perfide comme son oncle. Comme un serpent. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait,
les serpents. Oh, tu fais trop de bruit. Vous? Oui. Mais que faites-vous ici? Non, rien, on est de passage. Vous savez ce que c'est. Je vais vous expliquer. Voilà, nous deux... Oui. Allez, je la tiens. Allez, allez, allez. Allez, bougez pas, mais ne bougez pas. Il est pas on vous enlève pour quel temps seulement, vous comprenez? Là, voilà. Qu'est-ce que c'est Gaëtan? Je vois plus rien, moi. Alors, soyez bien soyez. On vous expliquera pourquoi. Venez, alors venez. Venez donc. Allez, nous, on n'est pas méchants. Venez donc. Là. Ça y est. Toutes les promesses que j'ai faites, je les ai toujours tenues. Que chacun s'en souvienne. Tu entends? Tu connais cette musique-là? Ils vont l'exécuter. Ça va être le moment. Attention au pont-levis, surtout. Dès qu'il va commencer à s'abaisser, ce sera le signe de l'attaque. Gochu avance, il n'y a personne. Ah, mais je peux peut-être pas continuer à la porter comme ça pendant longtemps sur mon dos, moi. Elle arrête pas de bouger, mais regarde-moi ce qu'elle fait. Armez-la à terre. Maintenant qu'on a pris Yolande, Marco est sauvé. Et Delilah. Ah, tout doux, hein? Bien sage. Bien sage, ma belle, et fais pas de caprice, surtout. Hop. Bon, écoute, on rentre l'épée, elle va se couper. Imbécile! Vous êtes de beaux imbéciles! Marco va mourir par votre faute. C'est moi, le masque rouge. Dépêche-toi un peu. Ou vous continuerez à prier ensemble jusqu'en enfer. Et maintenant, nous allons rendre honneur au masque rouge en exécutant son protégé. Alors, scélérat, où es-tu? Viens le sauver pendant qu'il en est encore temps. Arrête, Astolfo, arrête. Tu vas faire tuer ta nièce, Astolfo. Tiens, lis ça. Je n'ai pas le choix. La vie de Marco contre la vie de ma nièce Yolande. Qu'est-il arrivé à Yolande? Elle a été enlevée. Arrête, bourreau. Tu peux sortir. Attrapez-le! Montez sur le pont! Écus d'or à qui le capturera. Rends-toi, Marco. Tu seras libre. Je le jure sur mon honneur. Tu auras la vie sauve, je le jure sur mon honneur. Je connais ton honneur. Je préfère confier ma vie à mes poings. Confie-la à cette épée, Marco. Merci, ami. Elle te coûtera cher, cette bravade. C'est toi que je tuerai à la place de Marco. Défends-toi. Je ne sais pas combattre, mais je sais fuir. Tue-le! C'est lui, le masque rouge! Tu n'es qu'un lâche. Et toi qui veux tuer un homme qui ne peut pas se défendre, qui es-tu? Tue-le! Je te dis qu'il est ici. Il s'est caché. Tue-le! Où es-tu, espèce de lâche? Jusqu'à présent, tu as vécu comme un ver. Essaie au moins de mourir en homme.
C'est toi le masque rouge. C'est toi le masque rouge. Tu ne peux plus échapper à sa vengeance. Il te tuera. Il te tuera. Yolande. Sa justice, tu n'y échapperas pas. Tu es une meurtrière. J'ai tué. Tu n'échapperas pas à sa Oui, justice. j'ai tué. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas au masque rouge. Tu es une meurtrière. C'est monstrueux. C'est la vérité. Astolfo a tué Uldéric, votre père. Attention, un autre! Vise-le bien! Tape fort! Mais vas-y! Prends-toi, Astolfo. Arrête, Marco. Arrête, je m'en... D'accord. Laisse-le moi! Bon, Marco, le masque rouge, c'est Yolande. Prends-toi, Astolfo, tu auras la vie sauve. C'est un ordre du masque rouge. Vive le masque rouge! Vive le masque rouge! Vive le masque rouge! Maintenant, Astolfo, je n'ai plus de pitié. Allez, en garde! Yolande. Et comment ça, Yolande? Mais c'est Karima la gitane. Les 100 écus ne suffiront plus cette fois. Grâce à Dieu, vous êtes vivante. Bravo!
masque n'est pas suffisant pour échapper à la justice de Dieu. Pardonnez-moi, mon père. Et dites-le à Marco. Et bien che allietate le contrade, mieti sono i nostri cuori, e voi stelle che brillate, noi abbiamo la felicità, e giammai finché vivremo, perderemo questa libertà. Questo di già rumendrà. Où allez-vous? Vous faire prendre? Pourquoi quittez-vous le château? Bon, on commence à s'ennuyer un peu. On y mange bien, on y boit mieux encore, mais pour deux guerriers comme nous et pour celui qui a l'âme d'un héros, ben on se languit à ne rien faire. Ah, bien sûr, la paix est une belle chose, mais pour des hommes actifs, la guerre est presque un besoin. Et tout est pour le mieux. Carbonello de Feltre forme des troupes pour la Basse-Italie. Allez, viens avec nous. Saluez pour moi Carbonello de Feltre. Marco reste avec moi. Et je vous assure qu'il aura suffisamment de fil à retordre. Je vous crois. Eh ben, dis au revoir à tout le monde. Ah, il est un peu nerveux ces temps-ci. Bonne chance, mes amis. Quant à moi, je suis heureux. Et beaucoup de bonheur, hein?